Bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo sur le Racing Club de Lens, vidéo un peu spéciale. J'avais commencé à teaser sur Twitter en demandant un peu à tout le monde ce qu'ils en pensaient d'une vidéo simulation fin de saison. Alors bien sûr, comme je suis pervers, j'ai mis la troisième réponse Balek et 50% de bas les couilles. Mais c'est pas grave, je vais la faire quand même, parce qu'il y a à peu près 40% de gens qui veulent que je la fasse. Donc les méchants garçons de Twitter, eh ben je la fais quand même. Donc voilà, on va faire une vidéo simulation de fin de saison, je vais vous expliquer après, parce que je vais commencer par un premier coup, un coup de gueule d'introduction. J'ai vu l'article de l'équipe sur la volonté de Canal de ne diffuser, donc de n'acheter que les gros lots, c'est-à-dire les gros matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Eh ben, grand bien vous fasse, bande de fils de chiens. Clairement, je suis content parce que j'en ai marre de Canal. Depuis qu'ils ont repris derrière Mediapro, c'est de la merde, mais de la merde de chez merde. Entre Ménès le pervers et la manière honteuse dont vous traitez la Ligue 1, c'est-à-dire les 4 premières équipes et puis le reste c'est de la merde, c'est balayé en 30 secondes, c'est une honte, c'est dégueulasse et c'est d'un irrespect total. Hein, on va d'ailleurs fixer là-dessus parce que quand on affiche les prétendants à l'Europe et que Lens est 5e et qu'il n'est même pas dans la bande-annonce, c'est une honte. Ça me dégoûte. D'ailleurs, petit aparté dans ce coup de gueule, cette injustice, elle sert de levier au staff et à la direction pour chauffer à blanc les joueurs. Hein. Moi, j'ai des petits échos en discutant, enfin bref, je sais en discutant sur Twitter avec des membres du club que il est clair et net que les joueurs sont chauffés à blanc, ils sont très énervés de la manière dont est traité le club de Lens par rapport à la lutte pour l'Europe. D'ailleurs dans les vestiaires, Sophie l'a dit, hein, Rennes et Marseille nous enterrent, mais nous on est Lens, ils nous connaissent pas, je veux dire les mecs ils étaient fin fous. Parce qu'il y a une certaine envie de leur faire fermer la gueule en étant 5e et en les pulvérisant, en leur disant allez vous faire foutre, on est 5e et on vous emmerde. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Canal Canal parle de DAZN comme diffuseur sur lequel se tournerait la LFP, mais c'est une excellente idée. Je pense que les plateformes de streaming sont l'avenir du football, du football français en termes de diffusion. Netflix avait essayé de s'y engouffrer via Mediapro et Téléfoot la chaîne, bien sûr ça s'est cassé la gueule avant, mais je pense que c'est l'avenir pour des diffusions un peu plus ciblé, peut-être sur un achat de match, c'est-à-dire des matchs de lance où des supporters n'achèteraient que les matchs ou les multiplex, etc. Je pense que c'est l'avenir du football et ça fait plaisir. Après, la valeur du championnat de France, ça se situe entre les offres de Canal et l'offre de Mediapro, c'est quelque part entre les deux. C'est pas une petite somme parce que c'est quand même un championnat intéressant et que avec la réforme dégueulasse de la Ligue des Champions, il y aura un petit peu plus de suspense pour les places pour l'Europe et puis il y aura un peu plus de clubs qui vont s'armer pour pouvoir jouer les 4 premières places, c'est donc la Ligue des Champions, version Super League, on vous encule comme ça, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, je pense que c'est pas 300 millions, mais je pense que c'est entre cette somme et le milliard de Mediapro qui était complètement irréaliste. Mais voilà, c'est l'aparté, c'est le coup de gueule. Allez vous faire foutre Canal, on n'a pas besoin de vous, surtout avec des émissions de téléfoot comme le Canal Plus Football Club qui est une honte, avec un Hervé Matou qui reste à la commande alors qu'il a soutenu un pervers sexuel qui est comme Pierre Ménès. Moi, je trouve ça honteux. Clairement, je sais même pas ce que fout Christophe Jallet là-dedans. Il doit se dire, je suis arrivé chez les fous. C'est dégueulasse à souhait, c'est de la merde. Alors, le Late Football Club est déjà un peu plus intéressant à écouter parce qu'ils ont on sent que ça pue le foot et que du coup les gars ne parlent pas que du PSG. Enfin, y a Garettier qui analyse les gestuels de Mbappé. Je veux dire, faut arrêter, quoi. On en a rien à foutre, quoi. Il va bientôt compter les poils pubiens sur les couilles de Mbappé. Ça va pas tarder. Donc voilà, ça me dégoûte. Franchement, j'ai hâte que Canal se dégage. On en a plus rien à foutre de Canal. Moi, je suis pas un enfant de Canal. Voilà, Canal, c'est une chaîne pour les footix, pour les gamins en survêt de Manchester City, du Barça, qui ne jurent que parler au Messi. Ils connaissent même pas ses vrais stats et depuis combien de temps ils jouent au football. Et ces gens-là n'ont jamais été dans un stade, alors allez vous faire enculer et allez regarder et jouer à FIFA 2021 ou Football Manager et ne cassez pas les couilles avec le foot, vous y connaissez rien et vous avez juste tiré dans les fenêtres de vos cités là, avec vos vidéos à la con, vous tirez dans les fenêtres des cités, dans les trucs locaux à poubelle et allez vous faire enculer. Voilà, c'est mon message. Voilà. Ça c'est la base. Voilà, ça c'est fait. Allez hop. Au suivant. Donc on va parler de la on va parler de la simulation de fin de saison. C'est une vidéo qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. J'avais envie de faire tous les simulacres
de résultats de Lens pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner en termes de points nécessaires pour les poursuivants pour passer devant nous. Alors c'est un petit peu redondant, mais après vous allez voir que c'est assez intéressant. On va voir. On va voir, ça va être pas mal. On va partir du principe déjà la base. La base, c'est Lens à 1 point d'avance sur Marseille et 2 points sur Rennes. Lens a un goal average positif face à Marseille, +1, et négatif face à Rennes, -4. Rennes a fait un excellent résultat en mettant une branlée à Dijon. C'est clair, net et précis. Ce 5-1, ça leur met vraiment le pied dans l'étrier pour aller jouer l'Europe. Clair, net et précis. C'était d'ailleurs l'équipe qui me faisait la plus peur entre les deux, parce que Marseille c'est dégueulasse, mais ils vont quand même gagner avec de la chatte, enfin, on verra bien. Partant de ce postulat-là, le manque de considération de Canal+ et des trous du cul qui nous comptent même pas dans la lutte à l'Europe, n'a pas de sens. Parce qu'au final, c'est Lens qui est devant. Et ceux qui ont la pression, qui doivent faire des résultats, c'est pas Lens, c'est Marseille et Rennes. Donc pour l'instant, Lens est 5e et n'est pas à égalité avec personne. Ils sont seuls 5e. Donc allez vous faire foutre. C'est à vous de vous bouger le cul pour venir nous déloger. Et vous allez voir que les scénarios sont un peu... Et vous allez voir que c'est pas si évident que ça qui va... Oh là 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 là, je suis énervé. C'est pas si évident que ça de nous déloger. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir. On va commencer par les scénarios un peu catastrophes, qui pour moi ont très peu de chances de se dérouler, mais on va quand même les compter pour vous montrer que voilà, il y a des choses qu'il faudra pas faire quand même. Hein. Donc on va commencer par 4 défaites. Lens s'écroule, ils perdent tous leurs matchs. Tous leurs matchs. On part, alors, juste avant, on va parler de goal average minimum. Goal average minimum. Pourquoi je parle de goal average minimum? Parce que le goal average est trop volatile, ce qui veut dire que, de toute façon, on va partir d'un goal average minimum pour faire le calcul de points à faire pour nous dépasser. Le goal average minimum, c'est une défaite, ça fait -1, une victoire, ça fait +1. Ce qui veut dire qu'au minimum, il faudra faire le nombre de points par rapport à ça. Quand il y aura des variantes, ça c'est autre chose, on va pas faire toutes les variantes, c'est trop compliqué. Mais déjà, la base. Ce qui veut dire qu'il y aura un nombre de points minimum pour être sûr d'être 5e, etc. Premier point. Le deuxième point, c'est que l'égalité, moi je vais la considérer comme n'étant pas positive pour les poursuivants. Pourquoi? Parce qu'il y a un super impondérable, c'est qu'il y a 4 matchs, et que Lens peut perdre tous ces matchs et mettre 3 buts par match. Et s'ils sont à égalité avec Marseille en goal average, normalement c'est le nombre de buts marqués ou goal average particulier, sachant que le goal average particulier, il est en faveur de ni l'un ni l'autre, puisqu'on a fait 2 nuls. On a fait 2 nuls. Alors je sais plus si on fait 2-2 à la maison et un partout à... Je sais plus, je me rappelle plus. Mais enfin, en tout cas, il y a un goal average particulier qui est égalitaire. Donc ça jouera sur le nombre de buts marqués, et ça, c'est trop impondérable, c'est trop trop volatile sur les 4 derniers matchs. Donc je pars du principe que égalité parfaite au goal average et au nombre de points, c'est à l'avantage de Lens. Voilà, c'est les deux points. Goal average minimum, c'est-à-dire +1 -1 en cas de victoire et de défaite, et l'égalité parfaite, elle est au détriment du poursuivant. Voilà, on va partir là-dessus, ça va être très simple, et au moins vous allez comprendre, et ça va aller vite, ça va partir tout de suite, vous allez voir. Donc 4 défaites. 4 défaites. Lens reste à +1, +2 par rapport à Marseille et Rennes. Le goal average change, puisqu'on était à +1, mais on prend -4, puisqu'on a fait 4 défaites, on est à -3 de goal average par rapport à Marseille, c'est-à-dire que Marseille a une avance de +3 sur nous, pour bien comprendre, et on est à -8, puisqu'on était déjà à -4, -4, -4, -8 par rapport à Rennes. Avec un point, clairement. En plus, on fait pas long feu. Parce que Marseille aurait besoin, clairement, de deux matchs nuls ou une victoire pour nous passer devant. Parce qu'un seul match nul, ça ferait un match nul et 3 défaites, ça ferait -3 de goal average, -3, -3, ça fait 0. Donc il serait à égalité avec nous. Un match nul et 3 défaites suffirait pas aux Marseillais pour passer devant nous. Voilà, donc Marseille devra faire au moins 2 matchs nuls ou une victoire pour nous passer devant, ce qui est très facile. Hein. Et Rennes, pareil. Le point en plus qu'ils ont au goal average, parce qu'ils ont un plus gros goal average, fait que les Rennais
ont 2 points de retard, deux matchs nuls suffiront, ou une victoire et deux matchs nuls ou une victoire suffiront aussi. Ce qui veut dire que si on fait 4 défaites, ça jouera entre Marseille et Rennes s'ils font 2 matchs nuls. Pour la 5e et la 6e place, on finirait 7e, voire même 8e si Montpellier enchaîne des victoires. On serait plus à la place du coup on serait 8e, mais ça serait pire classement. Pour moi, c'est un scénario catastrophe. Je pense qu'on est capable de faire au moins un nul. Enfin, j'y reviendrai, et d'ailleurs même plus que ça. Pour moi, ça n'arrivera que... Il y a très peu de chances que ça arrive. Bien sûr, ça peut arriver, le foot n'est pas une science exacte, mais voilà, scénario catastrophe. Autre scénario catastrophe, on fait qu'un match nul et 3 défaites. Un match nul et 3 défaites, ça fait plus 2 face à Marseille, et plus 3 face à Rennes. En termes de goal average, on serait à moins 2, puisque ça ferait plus 1, moins 3, ça fait moins 2. Là pareil. 2 matchs nuls ne suffiront pas aux Marseillais pour nous passer devant. Parce que 2 matchs nuls, ça fait plus 2, il sera égalité de points avec nous. Sauf qu'ils auraient 2 défaites, ça ferait moins 2. Donc moins 2, moins 2, moins 2, ça fait 0. Donc ça voudrait dire que les Marseillais seraient obligés de faire au moins 3 matchs nuls sur leurs 4 matchs, ou une victoire. Parce qu'une victoire, ils nous passeraient devant. C'est quand même très facile, parce qu'il suffit de gagner un match pour nous passer devant. Ouais, clairement. Pour Rennes, c'est à peu près le même scénar. Une victoire suffirait, ou 3 nuls. Là-dessus, les deux clubs sont à peu près sur la même ligne pour nous passer devant. Ça, c'est en cas d'un match nul. Pareil, scénario catastrophe, franchement, j'y crois pas. Je pense qu'on a largement le niveau pour faire mieux que ça. Donc c'est les 2 scénarios catastrophes. Le 3e scénario, c'est 2 nuls de défaite. Là, c'est vraiment la partie la plus basse de ce qu'on est capable de faire. Vraiment, c'est le minimum. Pour moi, franchement, c'est le minimum. 2 matchs nuls de défaite, ça voudrait dire qu'on serait à plus 3 face aux Marseillais. Et avec 2 défaites, on serait à moins 1 de goal average. Pour Rennes, on serait à plus 4. Ça change déjà pas mal de choses. Et moins 6 de goal average, puisqu'on était déjà à moins 4. J'espère que vous me suivez, mais ça me semble à peu près pas trop compliqué à comprendre. En cas donc du coup de 2 matchs nuls et de 2 défaites, Marseille serait obligé au moins de gagner un match, et de faire un match nul. Parce que gagner un match, il serait derrière nous. Parce que gagner un match au minimum des goal average, ça ferait 3 points, ce qui voudrait dire qu'il serait à égalité de points avec nous, mais il perdrait 3 matchs. Donc il sera à moins 3 de goal average, moins 3, moins 1, moins 3, moins 1, ça fait plus... Ils sont en dessous de nous. Moins 3, moins 1, ça fait moins... C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, si vous voulez, on repasserait devant au goal average, parce que comme ils perdraient 3 matchs et nous qu'on en perdrait que 2, et qu'on a plus 1, on sera à moins 1, et eux, eh ben, si vous voulez, ils redescendraient à moins 2. Donc ils seraient au goal average au minimum à moins 2, donc ils seraient pas devant nous, en cas d'égalité. Donc il faut absolument pour Marseille faire une victoire et un match nul pour nous passer devant. Ils feraient 4 points, ils seraient devant nous, peu importe le goal average. Pour Rennes, les choses sont un peu différentes. Parce que comme leur goal average est positif, 2 matchs nuls de défaite, ça fait plus 4, un match nul et une victoire suffit. Clairement, il n'y a pas besoin de plus. C'est un peu différent parce que... comment dire, ils peuvent faire 4 matchs nuls aussi. Ils passeraient devant nous. Clairement. Marseille aussi. 4 matchs nuls, ils passent devant nous. Mais c'est déjà plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut être invaincu, clairement invaincu, face à nous. Clairement. Alors 3 matchs nuls, ça marche aussi pour Marseille. S'ils font 3 matchs nuls, une défaite. 3 matchs nuls, une défaite, non. 3 matchs nuls, une défaite ne fonctionne pas. Parce qu'il serait à 3 matchs nuls, une défaite, ça veut dire qu'il serait à moins 1, donc on serait à égalité, puisque on serait à moins 1, puisque moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Marseille sera à moins 1, donc on sera à 0. Donc ça ne fonctionne pas. 3 matchs nuls, on sera à égalité. Donc Marseille, c'est une victoire, un match nul ou 4 matchs nuls. Minimum pour nous passer devant. Rennes, c'est une victoire, un match nul, c'est suffisant. 4 matchs nuls fonctionnent aussi, mais il n'y a pas besoin. Une victoire, un match nul, il nous passe devant.
Clairement aussi. Ça, c'est un des scénarios les plus faibles qu'on pourrait faire. C'est possible, mais pour moi, c'est un des plus faibles. 3 matchs nuls et une défaite. Pour moi, c'est largement à la portée des Lensois de faire 3 matchs nuls sur les 4 matchs et d'en perdre un. Clairement, ça fait partie des scénarios les plus vraisemblables. Lens aurait 3 points de plus, ça ferait plus 4 et plus 5 face à Marseille et Rennes. Et il serait à égalité de goal average. Il serait à égalité de goal average. Et il serait à moins 5 de goal average avec Rennes. Il y aurait toujours un goal average négatif. De base. Mais il y a 5 points d'écart. Donc ça change beaucoup de choses. Déjà, il y a 4 points d'écart avec Marseille, ce qui veut dire que Marseille devra faire au moins une victoire, 2 matchs nuls, pour nous passer devant, ou 2 victoires. Mais pas autre chose. Pas autre chose, parce que s'ils font 4 matchs nuls, ils seront à égalité avec nous. Clairement. Ils seront à égalité avec nous. 4 matchs nuls, ils sont à égalité avec nous. Pas sûr qu'ils passent. Une victoire, un match nul, ils seront derrière nous, puisqu'on est à égalité de goal average. Ce qui veut dire que si ils gagnent fort mais ils perdent fort, ou ils perdent plus fort qu'ils gagnent, de toute façon ils seront derrière nous. Ils auront le même nombre de points mais leur goal average sera négatif. Pour Rennes, il y a 5 points. C'est 2 victoires. 2 victoires, ils passent devant nous. Une victoire et 3 matchs nuls, ils passent devant nous aussi. Mais ça change tout. Parce que ça veut dire qu'il faut absolument qu'ils restent invaincus pour nous passer devant. S'ils ne font pas 2 victoires, il faut absolument qu'ils ne perdent aucun match. S'ils font 2 victoires, ils passent devant nous, ils sont tranquilles. Ça, c'est un scénario 3 nuls, une défaite. Et 3 nuls, une défaite, c'est largement faisable pour l'équipe de Lens cette saison. Hein. Largement. 4 matchs nuls, c'est-à-dire 0 défaite, 4 matchs nuls, j'y crois moyen. Je pense qu'on perdra contre un des gros, à mon avis, à mon humble avis. Mais c'est faisable aussi. 4 matchs nuls, ça fait plus 5 sur Marseille, plus 6 sur Rennes, et on reste à plus 1 de goal average face à Marseille, et moins 4 face à Rennes. Ben c'est pas compliqué. Ça veut dire que ça fait plus 5, ça veut dire que Marseille est obligé de faire au moins 2 victoires pour passer devant nous. Au moins 2 victoires. Parce que au moins 2 victoires ou une victoire et 3 matchs nuls. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient invaincus pour nous passer devant. Tout autre résultat, à part 3 victoires et une défaite, mais tout autre résultat avec moins de 3 victoires, les disqualifie. Donc là, il faut vraiment gratter, c'est-à-dire qu'il faut faire au moins 2 victoires. Si vous faites une victoire et une défaite, il faut absolument gagner un des 2 derniers matchs. Sinon, vous êtes mort. Donc déjà, ce scénario, il est déjà plus dur pour les Marseillais. Pour les Rennais, c'est encore pire, parce qu'il y a 6 points d'écart. C'est une obligation de faire au moins 6 points. S'ils font 6 points, ils passent devant nous au goal average. Mais il faut faire au moins 6 points. C'est-à-dire 2 victoires ou une victoire et 3 matchs nuls, mais obligatoire. Obligatoire. En dessous, c'est fini. En dessous, c'est fini. Si Lens gagne un seul de leurs matchs, c'est-à-dire une victoire et 3 défaites, ben c'est pas pareil que 3 matchs nuls. C'est moins bon. Parce que notre goal average va être plus bas, puisqu'on aura 3 défaites. Ça veut dire qu'on sera à moins 2 de goal average. Ça veut dire que Marseille pourra se permettre une victoire et 2 matchs nuls suffirait. Une victoire et un match nul ne suffirait pas. Parce qu'il serait à égalité. On est d'accord, on serait à égalité. On serait à plus 4 tous les deux. On serait à égalité. Mais ça change beaucoup plus de choses face à Rennes. Parce que face à Rennes, on serait donc à plus 5, mais Rennes aurait une victoire. 2 matchs nuls, c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin de gagner 2 matchs. Parce qu'au goal average, ils nous passeraient devant.
Donc c'est déjà un peu plus compliqué. Faut mieux faire moins de défaites que de faire une seule victoire et 3 défaites. Voilà pour à peu près le topo en cas d'une seule victoire. C'est faisable, mais ça reste pour moi la partie la plus basse aussi du truc. Une victoire, un match nul et 2 défaites, ça fait plus 4 et moins 2. Ça veut dire qu'on est à moins 1. Ça veut dire qu'on est à plus 5 et moins 1. Ça veut dire que Marseille devra obligatoirement gagner 2 matchs. Parce que s'ils font une victoire et 2 matchs nuls, ils seront à égalité avec nous. Donc il faut absolument gagner 2 matchs. Une victoire et un match nul par rapport à Rennes, c'est un peu plus facile pour Rennes parce qu'ils ont un meilleur goal average. Une victoire, un match nul, ça fait plus 5. Ça fait plus 6, pardon. 2 victoires, c'est suffisant. Donc en fait, ils ont à peu près les mêmes stats que Marseille. Pour le moment, sur ce genre, quand il y a des défaites de notre côté, ils sont à peu près sur la même longueur d'onde que Marseille. Pour le moment. Une victoire et 2 matchs nuls, ce qui me paraît être un des scénarios les plus plausibles en étant vraiment bon. Pour moi, on est capable de gagner un match et de ne pas en perdre 2. C'est-à-dire un match et 2 matchs, un victoire et 2 matchs nuls. Ça fait 5 points. Ça fait plus 6 sur Marseille, plus 7 sur Rennes. D'accord? Avec une seule défaite, c'est-à-dire qu'on serait à égalité de goal average avec Marseille. Ce qui veut dire que Marseille doit faire au moins 5 points sans perdre. Donc c'est impossible. Ils ne peuvent pas faire de défaite. S'ils font une défaite, ils passent en dessous de nous. Ce qui veut dire absolument que les Marseillais doivent au moins faire 2 victoires et un match nul. Ils ne peuvent pas être à égalité de points avec nous en perdant des matchs. C'est-à-dire que 5 points, de toute façon, c'est une victoire et 2. C'est 5 et 1, 6. 6 points, c'est 2 victoires et des défaites, ils passent pas. Une victoire et 3 matchs nuls, ils ne passent pas non plus, puisque alors il faut, s'ils font qu'une victoire, oui, c'est ça. S'ils font qu'une victoire et 3 matchs nuls, ils passent devant nous parce qu'ils seront à plus 1 de goal average. Ah non, je dis des bêtises. Là, je commence à m'embrouiller. Là, ça y est, on va reprendre à zéro. Lens fait une victoire, 2 matchs nuls, ça veut dire fait 5 points. Une défaite, une victoire, ça fait reste à plus 1 de goal average. D'accord? Plus 1 de goal average. Ce qui veut dire que Marseille, une victoire, et donc ça fait plus 6 puisque ça fait 5 points, plus 1, ça fait 6. Marseille doit absolument faire plus de 6 points. Parce que s'ils font 3 points et 3 matchs nuls, une victoire et 3 matchs nuls, ça fait 6 points, ben ils seront en dessous de nous. Ils seront à égalité avec nous, pardon. Parce qu'ils auront fait plus 1 minimum de goal average et nous on a plus 1. Donc j'ai dit en cas d'égalité au goal average et d'égalité de points, c'est Marseille qui est en dessous. Donc quand Lens fait une victoire et 2 matchs nuls, ce qui est un scénario plausible, Marseille devra au moins faire 7 points pour nous passer devant. Donc 2 victoires et un match nul, minimum. C'est déjà plus difficile. C'est déjà plus difficile. Rennes, c'est encore pire, parce que une victoire et 2 matchs nuls, ça fait 5 points, plus 2, ça fait 7. Donc déjà, Rennes, il faut absolument au minimum faire 7 points pour nous passer devant. 7 points pour nous passer devant. C'est-à-dire qu'ils doivent au moins faire 2 victoires et un match nul. Obligatoirement aussi. Déjà, il y a toujours le même pied d'égalité, mais il y a moins d'élasticité. Ils peuvent pas jouer sur leur... ils jouent encore sur leur... comment dire, sur leur goal average, mais ça commence à être compliqué. Lens fait une victoire et 3 matchs nuls. Chaud. Vraiment chaud, moi j'y crois pas, je pense qu'on perdra au moins un match, mais c'est possible. Une victoire, 3 matchs nuls, ça fait 6 points. Ça fait 7 points sur Marseille, et ça fait 8 points sur Rennes. 7 points sur Marseille, 7 points sur Marseille, 7 points sur Marseille, clairement, 7 points sur Marseille, ça veut dire que Marseille doit au moins faire 8 points, ce qui veut dire que c'est impossible, parce que ça veut dire 2 victoires et 2 nuls, ça fait 8 points. Sauf que, techniquement, 2 victoires et 2 nuls, ça leur fait plus 2, nous on sera plus 2, donc ils seront pas gagnants.
parce qu'on sera à égalité au niveau du goal average au minimum. Donc ça veut dire que les Marseillais seront obligés de faire 3 victoires pour nous passer devant. Ils seront obligés de gagner 3 matchs sur les 4. C'est déjà plus chaud. C'est déjà plus chaud. Et Rennes, qui seront à plus j'avais dit quoi plus 8, Rennes sera obligé de soit faire 2 victoires et 2 nuls, parce qu'ils nous passeront devant, au goal average, parce qu'il y a un meilleur goal average, ou alors 3 victoires. S'ils perdent un match, il faut qu'ils gagnent les 3 autres. Obligatoirement. Sinon, ils nous passent pas devant. Donc déjà, la défaite est plus compliquée à gérer pour les 2 équipes. Alors après, c'est vraiment les scénars un peu tip-top. 3 victoires et 0, ça fait 9 points. On passerait largement devant, parce qu'on serait à plus 3 moins 1, donc ça voudrait dire qu'on serait à plus 3 de goal average, puisqu'on a 1 point de goal average à la force. Ça veut dire que Marseille serait obligé de faire 3 matchs, d'être invaincu, et de faire 3 victoires et un match nul. Sinon, et même pas, parce que 3 victoires, un match nul, ça leur fait plus 3. Donc, ils seront obligés de gagner leurs 4 matchs. C'est-à-dire faire 4 victoires. Si on fait 3 matchs, 3 victoires et une défaite, Marseille sera obligé de gagner ses 4 matchs. Et Rennes, c'est pareil. Parce que Rennes, ça fera plus 11, il faut qu'ils gagnent absolument leurs 4 matchs. Donc à partir du moment où on est à 3 victoires, c'est foutu. C'est foutu. 3 victoires, ça veut dire qu'il faut que Rennes et Marseille gagnent leurs 3 matchs. Même si ça est 3 victoires, 1 nul, etc., c'est déjà foutu. Ça veut dire que Marseille, à partir du fait où on gagne 3 matchs, ça veut dire que Rennes et Marseille seront obligés de gagner leurs 4 matchs. Donc quand on a gagné 2 matchs, on est déjà quasi sûr de sécuriser la 6ème place. Moi, c'est mon avis personnel. Alors c'est un petit peu rébarbatif, mais je vous repasserai la vidéo, vous verrez bien. Mais le résumé, il est simple. Les matchs nuls nous foutent pas dedans, mais il faut au moins en faire 3 pour être à peu près sûr de forcer Marseille et Rennes à faire quelque chose. Si on fait au moins une victoire et 2 nuls, on est plutôt bon pour la 6ème place parce que Rennes va devoir cravacher. 2 victoires et 2 défaites, ça nous met pas trop dans la sauce parce qu'au final, Marseille devra gagner au moins 3 de leurs 4 matchs et Rennes la même chose. Et à partir du moment où on gagne 3 matchs, il faut qu'ils fassent carton plein les 2. Donc, pour moi, 2 victoires et 1 nul, on sécurise au moins la 6ème place. Voilà pour le résumé, j'espère que ça va vous plaire. C'est un peu rébarbatif, des fois j'ai fait un peu des bêtises, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est un peu toujours compliqué de jongler avec les points. En tout cas, voilà, c'était une vidéo spéciale, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Je vous dis à très bientôt, ciao, et j'espère au moins un nul à Paris, ça nous mettrait bien. J'y crois, mais ça va être très compliqué. Je compte pas trop sur ce match. Mais je crois en nos gars, on est capable d'aller faire un résultat à Paris. Alors, si on fait une victoire, alors là, wouh! Helicobita! Ciao les gars!